Appelons tous nos vœux de candidature de M. Marc Ulrich Malekou, digne fils du Gabon, à l'élection présidentielle de avril 2025 au Gabon. Nous vous remercions. Cher aîné, Monsieur Marc Ulrich Malekou, nous vous prions d'accorder une attention particulière à notre requête, en donnant un écho favorable à cet appel, à votre candidature à la présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Nous vous remercions. Merci. Gabon, sur le système Bongo, PDG, CETRI, ils doivent tous dégager. Parce que nous voulons d'un Gabon libre et souverain. J'accepte l'appel à la candidature exprimée par tous mes compatriotes gabonais, hommes, femmes et jeunes. Ça s'applaudit, ça. C'est validé. Ah oui, on agite, on s'élève pour valider. On s'est revenu. Oui, il est candidat. Il accepte une motion de soutien. Il accepte un front pour nous. Monsieur Malekou est bel et bien candidat. Et candidat à l'élection présidentielle. Go, c'est go. Le 12 avril 2025, la jeunesse du Gabon, les femmes, les hommes, vont s'aligner derrière Marc Ulrich Malekou. Le CETRI a juste tourné la page de l'histoire douloureuse du Gabon. Mais cette page sera écrite par nous, par la nouvelle génération. Majorité silencieuse, les militaires qui sont dans le silence, ceux qui travaillent à l'hôpital, qui n'ont pas de boulot et autres tout. Majorité silencieuse, nous allons marquer l'histoire du Gabon le 12 avril. Et ce 12 avril deviendra encore aussi un autre jour férié au Gabon. Go, c'est go. Marc Ulrich Malekou est le futur président du Gabon. On agite. Est-ce que la jeunesse est là pour faire une ovation à Marc Ulrich Malekou? Le président choisi par la jeunesse. Le président choisi par les hommes et les femmes. Pour gentil debout. La jeunesse debout. La jeunesse debout. Futur candidat à l'élection présidentielle, tous nos gouverneurs te souhaitent d'abord la bienvenue. Merci, merci. Marc Ulrich Malekou que vous cherchez. Marc Malekou que vous cherchez. Équipe, le PDG nous a trahi. C'est comme ça que fonctionne notre tradition. Lorsqu'on envoie un homme à la guerre, à la chasse, à la pêche, on l'introduit d'abord dans les symboles qui donnent le courage, symboles qui rendent vaillant. C'est pourquoi nous allons appeler ici notre candidat Marc Ulrich Malekou à bien vouloir se prêter à ce cérémonial. La bataille ne sera pas facile parce que nous avons des mastodons en face, habitués à vivre de la souffrance du peuple souverain. Ils sont contents quand nous souffrons comme ça, quand le chômage va son plein, dans un pays aussi riche, quand nos mères, nos sœurs et nos femmes sont obligées de se prostituer dans un état aussi riche pour pouvoir se nourrir, quand nos pères, nos frères et nous sommes obligés de faire la manche auprès de nos bourreaux, les complices de ces occidentaux qui précarisent l'État gabonais. À des meetings pour assister alors qu'on ne les aime pas, on est obligé d'aller prendre 5 000 francs, 10 000 francs pour payer un sac de riz. Ça ne changera qu'avec nous et notre détermination à tourner la page. Je vous invite donc à être derrière le Parti pour la Renaissance africaine pour qu'ensemble nous écrivons les pages d'un nouveau Gabon, mais surtout d'un Gabon souverain. Politiquement,
parce que je n'irai jamais chercher la coterie française pour être président de ce pays. Militairement, parce qu'une fois président, je vais chasser l'armée française de ce pays. Économiquement, parce qu'une fois élu, je révise tous les accords de coopération avec les multifrançaises. Vous vous rendez compte que dans votre pays, le port est aux mains de la France, l'aéroport est aux mains de la France, le manganèse est aux mains de la France avec Comilog, le pétrole est aux mains de la France avec Total. On a toutes les richesses du monde, le bois, l'uranium, le manganèse et toutes les richesses que je ne peux pas citer, mais nous sommes paradoxalement pauvres. Je veux revisiter les accords de coopération économique qui nous lient à nos bourreaux économiques pour que la prospérité partagée ne soit plus un vain mot dans ce pays. La reconquête de la souveraineté nationale. Nous proposons pour ça la révision des accords de coopération avec la France, le démantèlement sans condition de la présence militaire française au Gabon, la création d'un haut commissariat à la promotion de la souveraineté africaine. Nos pays ont des souverainetés déshabillées, sinon des souverainetés de pacotille. Le Gabon aidera l'Afrique à travers le Haut Commissariat à la promotion de la souveraineté à retrouver une souveraineté effective. Sur ce, le Haut Commissariat aura également pour mission l'appui au développement des États africains. Enfin, dans le cadre de la reconquête de la souveraineté nationale, la fin de la célébration du 17 août. Le 17 août, en célébrant le 17 août, nous célébrons la suprématie de la France-Afrique sur nous, parce que c'est la France qui a décidé de nous octroyer une indépendance de pacotille. Nous aurons une fête de l'indépendance qui ne sera plus celle du colon. La réappropriation de notre gouvernance politique figure au nombre des principaux piliers de notre ligne politique. Sur ce, nous demandons la suspension et la réécriture de la Constitution en vue de la rédaction d'un texte impersonnel promouvant les principes cardinaux de démocratie, de justice et d'état de droit. Nous constatons que la Constitution actuelle est taillée à l'image du général président Brice Clotaire Oligui Nguema et elle ne reflète pas les principes d'état de droit. Nous demandons également la réécriture par nos soins du code électoral. Certains se demandent, mais il a participé à la commission d'avant-projet de rédaction. Oui, j'ai participé et je ne regrette pas ma participation. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que tous les textes issus de ce code électoral ne sortent pas des réflexions des membres de la commission de pré-rédaction. Je suis solidaire des dispositions fâcheuses qui sont le fruit de nos réflexions, mais je ne serai pas comptable des dispositions qui sont insérées, qui n'ont jamais été réfléchies par les membres de la commission à laquelle j'ai appartenu. Je veux prendre pour exemple la décision de cerner l'exclusivité de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. La décision qui donne mandat aux militaires de se présenter aux élections politiques dans notre pays. C'est issu des conclusions du dialogue national inclusif et ça s'est imposé de fait aux membres de la commission. Je veux également prendre pour autre exemple la levée de 350 000 à 1 million de francs CFA, la caution des candidats aux élections législatives. Ce n'est pas le fruit de la commission, c'est une décision du gouvernement. Après que la commission ait planché, avant d'arriver vers les députés, le gouvernement a décidé d'élever cette caution. La commission a pris des décisions fâcheuses que j'ai dénoncées en interne et que je veux continuer à dénoncer en externe. À l'exemple de la caution de l'élection présidentielle à 30 millions de francs CFA. Imaginez tous les Gabonais qui ont la volonté de s'inscrire dans la direction, la destinée de notre pays. Apparemment, à cette allure, l'élection politique ne sera qu'une affaire des voleurs de la République. C'est une décision inique. Je l'ai réfusée à l'intérieur. Elle est certes le fruit de notre réflexion, même si j'ai subi la dictature de la majorité,
je suis collégialement responsable, mais comme je l'ai condamnée à l'intérieur, je continue à la condamner à l'extérieur. C'est pourquoi je demande la réécriture du code électoral. Dans la diplomatie, nous mettons un accent particulier dans le rapprochement du Gabon auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina, le Niger et le Mali, en vue d'une candidature au statut de membre observateur. Très bien. Nous ne pouvons pas être membres à part entière de l'AES parce que géographiquement, nous ne sommes pas un État du Sahel. Exact. Mais nous pouvons être membres observateurs. Et dans le cadre d'une dynamique de développement africaine, l'AES pourrait, en acceptant de nouveaux membres, changer de nom, élargir sa vision pour que nous combattons l'impérialiste occidental, la France, les États-Unis et tous les autres continents qui se servent de l'Afrique pour se développer en rencontrant à la télé que nous sommes les États pauvres. Très bien. Le Niger est un État riche et puissant, appauvri par la France. Ils ont été incapables de se développer, alors que c'est à partir de l'uranium du Niger que la France alimente ses centrales nucléaires. Très bien. Mais au Niger, il n'y a même pas d'électricité dans la capitale. C'est un paradoxe qu'il faut changer. Et pour ça, il faut que des Africains dignes s'élèvent, indexent le bourreau, la France-Afrique, et leurs bras armés dans nos différents pays. Au Gabon, c'est le système Bongo, PDG, CETRI. Ils doivent tous dégager. Nous voulons également parler de la réécriture de nos manuels scolaires parce que l'école ne forme pas des Africains dignes. Elle forme des Occidentaux, sinon des Français assimilés. Exact. On nous apprend plus à connaître la grand-mère de Charles de Gaulle qu'à connaître Bombay. Voilà. On nous apprend plus. On nous enseigne dans nos propres écoles que nous sommes des pays pauvres. C'est faux. La France, qui est la 5e puissance, la 5e réserve d'or dans le monde, n'a aucun minerai d'or dans son sol. C'est en pillant les pays africains qui caricaturent comme pauvres dans nos manuels scolaires qu'ils s'enrichissent. On fabrique dans nos écoles des assimilés, des complexés face à l'Occident, parce que justement nos manuels scolaires sont pensés et décidés par les Occidentaux. Il faudrait qu'on ait des manuels scolaires dans lesquels on dit qu'Omar Bongo a volé l'élection un jour, Ali Bongo n'a jamais gagné d'élection, Mourancho est une criminelle politique. Ils sont le fruit de la coterie française. C'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Pas les mensonges qu'Ali Bongo a gagné l'élection de 2016. Ali Bongo était un voleur d'élection, il a tué les Gabonais pour y arriver. Et on doit l'enseigner à nos enfants. La France est le prédateur économique et militaire de notre souveraineté. Il faudrait qu'on l'enseigne dans nos manuels scolaires. La France pille le Gabon, importe des dirigeants. Regardez comment Port-Gentil, à partir de Port-Gentil, 60% du budget de l'État gabonais est confectionné. Et Port-Gentil devait être la ville la plus prospère du Gabon. Mon Dieu. Mais c'est un campement à ciel ouvert parce que Total et les Français ont décidé de piller nos richesses au détriment du développement local. Et nous ne pouvons plus enseigner à nos enfants que la France est un bon pays. La France est un criminel économique. La France mérite de dégager de notre pays et nous méritons de récupérer notre souveraineté. Malheureux que vous cherchez, malheureux que vous cherchez, c'est pas l'Africain. Malheureux que vous cherchez. Port-Gentil est vivant, le Gabon est vivant. Mesdames, Messieurs, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique vous souhaite la bienvenue à cette convocation politique visant à restituer les conclusions du congrès de mutation en parti politique à vocation panafricaine tenu du 30 au 31 janvier 2025 à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. À l'issue de réflexions
Les congressistes ont adopté les actes administratifs encadrant le fonctionnement de cette formation politique dénommée Parti pour la Renaissance africaine, en abrégé PRA, le futur parti au pouvoir. Bien. Cette réflexion africaine, avec un flambeau allumé situé dans l'espace géographique du Gabon, en image du Gabon allumant cette flamme de la Renaissance africaine. Au cœur de cette carte de l'Afrique, en couleur verte, forêt en couleur verte, se situe un palmier robuste et portant fièrement des fruits, symbolisant une Afrique prospère, mamelle nourricière de l'Afrique et du monde. Le Parti pour la Renaissance africaine a pour devise souveraineté, justice et paix. La réflexion de 48 heures des membres fondateurs a abouti à la mise en place d'un bureau exécutif chargé de composer le bureau directeur, de finaliser les actes administratifs constitutifs du dossier de légalisation du Parti pour la Renaissance africaine. Le bureau exécutif du Parti pour la Renaissance africaine est composé ainsi qu'il suit. Président, Marc-Ulrich Malekou, que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci, Président. Avant de procéder au rituel d'installation du Président, je voudrais vous inviter à bien vouloir vous lever afin d'observer 1 minute de silence pour tous les disparus pendant la lutte. Je vous remercie. Monsieur Ulrich Malekou, en l'absence de secrétaire général empêché, en ma qualité de membre du comité des sages et faisant suite aux résolutions du congrès du Parti pour la Renaissance africaine, j'ai l'honneur de vous installer dans vos nouvelles fonctions de président du PRA. Le président est installé. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. C'est officiel. Monsieur Marc-Ulrich Malekou est président du Parti pour la Renaissance africaine. Vice-président du parti, Buffy Mito est là, votre humble serviteur. Monsieur Buffy Mito, en ma qualité de président élu du Parti pour la Renaissance africaine, je vous installe en votre qualité de premier vice-président élu de ce parti. DJ Fond Sonore, accompagnez-nous. La cérémonie d'installation avec le fond sonore. Agrémentez ces moments, s'il vous plaît. Vice-présidente, porte-parole 2, Sandrine Kiba Lekolo, absente, empêchée indépendamment de sa volonté, que nous pouvons toutefois applaudir, s'il vous plaît. Madame Sandrine Kiba Lekolo, nous allons symboliquement toucher le fauteuil pour acter votre installation. Nous vous prions d'acclamer. Secrétaire général porte-parole 1, Monsieur Geoffroy Fouti, veuillez saluer l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Geoffroy Fouti, en ma qualité de président élu du Parti pour la Renaissance africaine, je vous installe dans vos fonctions de secrétaire général élu porte-parole 1 de cette formation politique.
Secrétaire général adjoint, porte-parole 3, cumulativement avec ses fonctions de directeur de cabinet du président, M. Jean Sidney Monzo Bismé. Veuillez saluer l'Assemblée. Monsieur Jean Chrysostome Monzo Bismé, en ma qualité de président élu du Parti pour la Renaissance africaine, je vous installe dans votre fauteuil de secrétaire général élu, adjoint, secrétaire général adjoint élu, porte-parole 3 du Parti pour la Renaissance africaine. Nous poursuivons. Trésorière générale chargée de la logistique, Sophie Malekou Né Sol Néron. Veuillez saluer l'Assemblée. Bien. En qualité de président du Parti pour la Renaissance africaine, je t'installe dans les fonctions de trésorier général chargé de la logistique élu de la même formation politique. Nous terminons par le haut représentant personnel du président, Lédric Mouiti. Veuillez saluer l'Assemblée. Cédric Mouiti, en ma qualité de président élu du Parti pour la Renaissance africaine, je vous installe dans vos fonctions de haut représentant personnel du président du parti. Je me nomme M. Anchinsami Angoré Loïc, habitant de Ntchenge Production, précisément dans le département de Béjé. Le rassemblement politique de ce jour marque un tournant historique dans le combat pour la libération du peuple gabonais, combat visant à son affranchissement du joug de la France-Afrique et de son bras armé qu'est le système Bongo PDG. Combat de libération dont l'objectif final est de sortir notre pays de l'océan de misère et de précarité dans lequel il est englué. La jeunesse du peuple du changement en général et celle de Port-Gentil à la manœuvre pour l'avènement du nouveau Gabon en particulier saisissent cette opportunité pour saluer l'engagement politique et social du président du Parti pour la Renaissance africaine. J'ai cité M. Marc Ulrich Malekou. Engagement jalonné de détermination et de constance en vue de hâter la fin du système Bongo PDG, bourreau du peuple souverain. C'est un système politique sulfureux qui bénéficie curieusement de la clémence des militaires du CTRI au pouvoir depuis le 30 août 2023. La jeunesse éclairée du Gabon, par ma voix, du haut de cette tribune, jette son dévolu sur le président du Parti pour la Renaissance africaine, j'ai cité Marc Ulrich Malekou, sous vos acclamations encore. Je voudrais quand même qu'un aîné, monsieur le sénateur Jean-Victor, prodigue des précieux conseils à toute l'équipe dirigeante du Parti pour la Renaissance africaine. Je voudrais déjà vous dire que je n'étais pas préparé avant de la parole. Cependant, lorsque vous êtes convié par un jeune frère qui, naturellement, depuis des années, est dans le combat pour la libération, non pas seulement de son pays, parce que c'est un panafricaniste. Vous comprendrez au travers du patronyme et de la dénomination
de son parti dénommé le Parti pour la Renaissance, non pas gabonaise, mais africaine. Je voudrais dire à tous, ici et maintenant, ceux qui ont décidé de le suivre, que être aux côtés de Ulrich Malekou, il faut avoir l'estomac en béton et les nerfs en acier. Ceci pour ne pas tomber dans les travers de la corruption. Ce jeune homme, devenu un grand homme, est resté droit sur ses bottes. Lorsque, à l'Union du peuple gabonais, nous posions des actes déviants, de la manière la plus courtoise, l'homme nous interpellait et nous disait que 1 plus 1 ne saurait être changé, c'est égal à 2, ce ne saurait être égal à 3. Très bien. Voilà pourquoi j'ai apprécié le fait qu'il ait gardé sa relation avec plusieurs de l'Union du peuple gabonais. Je ne voudrais pas citer tous, mais citer un d'entre eux, Simplice Iwanga, qui est devenu aujourd'hui président de l'ARENA. Et donc, je n'aurai pas grand-chose à dire. Je voudrais simplement vous appeler à la fidélité, si vous êtes avec lui, à la droiture. Et demain se prépare aujourd'hui. Je vous remercie. Nous sommes le Parti pour la Renaissance africaine. Monsieur Marc Ulrich Malekou, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas encore. Un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà à travers les réseaux sociaux, à travers les émissions de télévision. Monsieur Malekou, notre candidat à l'élection présidentielle au Gabon de 2025, a choisi la ville de Port-Gentil. Et ce n'est pas un choix hasardeux, puisque depuis toujours, Port-Gentil, c'est le temple de l'opposition. Port-Gentil, la ville de Joseph Benjambe Issani, la ville de Pierre-Louis Aounjo Okawe, la ville de Maître Méré, Fabien Méré, et même, dans une certaine mesure, de Pierre Mamboudou, puisque Pierre Mamboudou a toujours fait un tabac à Port-Gentil. À Port-Gentil, les gens ne sont pas, les citoyens ne sont pas aussi corruptibles qu'ailleurs. Ouais, ça c'est Port-Gentil. Donc, notre candidat n'a pas choisi par hasard Port-Gentil. Et il a décidé de s'inspirer de ces illustres personnalités que je viens de citer. Pour la campagne qui s'amorce, M. Malekou, comme disait un écrivain congolais de la RDC, il disait que une armée d'antilopes conduite par un lion est toujours supérieure à une armée de lions conduite par une antilope. C'est pour vous dire que M. Malekou est une figure de proue. M. Malekou est un lion. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, regardez, surveillez ces passages dans les chaînes de télévision au Gabon. Je dirais quand même un mot, parce que le temps nous est compté, je dirais un mot sur l'actuel détenteur du pouvoir au Gabon, Monsieur Oligui Nguema. À ce que je sache, M. Oligui Nguema n'a jamais sorti vainqueur d'une élection pour devenir président du Gabon. Il assure une transition et il engage le Gabon pour des milliards et des milliards. Donc par rapport à tout cela, il faut bien que des voix que vous n'avez jamais entendues se fassent entendre.
on me dit que nous sommes présomptueux, que nous sommes un peu trop audacieux, que nous ramons à contre-courant de l'histoire, parce que la candidature de Marc Ulrich Malekou est perçue par certains comme un délit. On ne peut pas aller contre la candidature de M. Olidi. Mais je veux quand même vous faire remarquer, si vous me le permettez, que celui qui préside une transition est comme un arbitre. Il ne doit normalement pas être candidat. Parce que quand vous regardez un match de football, le rôle d'un arbitre, ce n'est certainement pas de marquer des buts. Et ce qu'il aurait dû faire, c'était organiser l'élection, voir arriver au pouvoir un nouveau citoyen, et puis peut-être plus tard se présenter. Mais il ne peut pas en même temps présider la transition et être candidat. Mais beaucoup de Gabonais ne voient pas les choses comme nous. Toujours est-il que nous, au Parti africain pour la Renaissance, nous ne sommes pas d'accord.